Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un NAS, à quoi il va vous servir, comment l'installer, son budget, enfin plein de choses. Tu vas remarquer que j'ai des fiches papier dans une chaîne numérique. Ça craint un petit peu, mais rien de plus efficace que des petites fiches papier pour pas te faire perdre ton temps. Donc, sommaire de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir donc la définition d'un NAS informatique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment on l'installe? Comment on le sécurise? Quel est son intérêt? Les différentes marques. Et enfin, ce que tout le monde attend, c'est le budget. On attaque de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo NAS. Qu'est-ce qu'un NAS? Quelle est sa définition? Donc je sors ma petite fiche et en anglais, NAS, c'est pourquoi NAS d'ailleurs, Network Attached Storage, c'est-à-dire que c'est un stockage intelligent sur votre réseau, informatique privée ou informatique professionnelle. Voilà, donc c'est NAS, c'est les diminutifs de Network Attached Storage en anglais. Ok, donc on comprend le concept. C'est un boîtier réseau avec des disques à l'intérieur, un ou plusieurs, et accessible par toute votre informatique personnelle ou professionnelle. Maintenant, on va voir ses usages. Donc, disque dur réseau sur réseau privé ou professionnel, oui, mais pas que. Dans le sens où ça va centraliser vos données, d'accord? Donc, ça centralise les données de vos différents périphériques informatiques. Ça peut être votre PC portable, votre PC fixe, même votre téléphone. Vous pouvez sauvegarder votre téléphone, les photos de votre téléphone dessus. Voilà, donc l'intérêt pour moi de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, l'intérêt principal, c'est de centraliser vos données. Parce que dans mes différents dépannages informatiques, je me suis aperçu que mes clients ne connaissaient pas la localisation de leurs données précisément. Donc tu comprendras que c'est un petit peu un problème le jour où on veut les sauvegarder ou les voir, ne serait-ce que les retrouver. Donc ce genre de boîtier permet de centraliser ta donnée, savoir que tes photos sont là, tes documents, tu peux scanner tes fiches de salaire, tu peux mettre tes factures, tout est à un seul endroit. Et quand on te demande la donnée, tu vas chercher la donnée. Et l'intérêt aussi, c'est que dans la famille, tu peux avoir tes enfants qui ont leurs photos de leurs vacances, les données de l'école. Toi, tu vas avoir les factures. Donc, du coup, toute la famille va pouvoir vraiment centraliser et sauvegarder leurs données personnelles sur ce NAS. Ok? Donc ça, c'est pour moi le premier usage du NAS. Mais pas que. J'ai toujours mes petites fiches, tu remarqueras. Donc là, on a parlé de sauvegarde et de centralisation, mais aussi on peut parler multimédia, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des vidéos, tu vas pouvoir partager aussi des musiques. Donc là, on est toujours dans le multimédia, d'accord? Tu vas pouvoir partager les données. Donc ça peut être une partie très intéressante pour les photos de famille que tu vas partager en externe de chez toi. Ensuite, on a un autre aspect du NAS qui est intéressant, c'est la vidéosurveillance. Moi, je m'en sers. J'ai 4 caméras et l'enregistrement de ces caméras sont réalisés sur le NAS. C'est intéressant. Encore une fois, pour la capacité de stockage, pour la consultation depuis l'extérieur. Et puis, on va s'apercevoir que ce boîtier, on vient rajouter des fonctionnalités. Donc, la fonctionnalité enregistrement caméra de surveillance est encore une nouvelle fonctionnalité intéressante. Il y a il y a des personnes qui s'en servent en serveur de mail. Moi, je ne le fais pas, c'est un peu complexe. Ça se fait. Avec les serveurs de mail maintenant comme Gmail, je vois pas trop l'intérêt d'avoir son serveur de mail à la maison pour des gens qui préfèrent
vraiment héberger leur mail chez eux, pourquoi pas. Mais il faut que votre connexion informatique, enfin la connexion opérateur, fibre ou ADSL, soit robuste et qu'elle ne soit pas en panne le jour où vous voulez relever vos mails. C'est tout. Il y en a aussi qui hébergent leur site internet. Ça, c'est intéressant. Moi, je le fais pour développer des sites internet, c'est-à-dire que avant de les mettre en ligne, je les mets sur mon NAS et je les fais tourner en local pour avoir une certaine rapidité et fluidité et accessibilité aux données et surtout mise à jour, qui sont beaucoup plus rapides puisque si votre site est hébergé sur votre NAS, automatiquement vous pouvez le mettre à jour et comme ça, une fois qu'il est prêt, vous pouvez l'envoyer à l'hébergeur. Mais héberger son site directement sur le NAS, encore une fois, il faut avoir une connexion Internet robuste, fibre ADSL, qui ne soit pas coupée, sinon vos clients ou les gens qui vont consulter votre site, ça va être... tu vas perdre ton site si la connexion Internet est coupée chez toi. Ensuite, le dernier usage sur ce genre de boîtier, c'est ce qu'on appelle du RAID et la sécurité. C'est-à-dire que quand tu écris les données, elles sont écrites sur 2 disques différents ou plusieurs disques, même 3, 4. Mais moi, le boîtier principal, il a 2 disques. Donc ça sécurise un petit peu tes données, pas totalement, puisque si quelqu'un te vole le boîtier, ben, tu perds tous tes disques. Si la maison prend feu, tu perds tous tes disques et donc toutes tes données. Donc pour moi, c'est pas une réelle sauvegarde, mais c'est une sauvegarde dans le sens où c'est écrit sur 2 disques et la chance d'avoir ce genre de cas où les 2 disques sont défectueux en même temps est plus rare qu'un seul disque ou un disque externe par exemple tu vas échapper par terre et là il est foutu et là tu as perdu toutes tes données ou toute ta sauvegarde, d'accord? Ou si ton disque tu fais pas, ton PC tu ne fais pas de sauvegarde, et ben tu perds tes données si ton PC est mort. Ok, donc là on est dans tous les usages. On a vu donc la sauvegarde, le multimédia, la vidéosurveillance, le serveur de mail, l'hébergement, le RAID, mais on peut créer encore pas mal de choses sur un NAS. C'est presque infini parce que c'est un peu comme sur le téléphone, tu peux rajouter des applications sur ton NAS qui vont lui donner des capacités de faire encore autre chose. Je n'ai pas tout pris volontairement pour te brosser un petit peu les gros sujets. Mais après, on peut aller dans des délires. Je sais que moi, par exemple, pour la voiture électrique, j'ai une application qui va l'interroger. Enfin, tu peux créer beaucoup de choses sur le NAS. C'est vraiment un serveur multimédia dans les bons sens du terme. Donc, c'est un boîtier que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a vu les usages. Maintenant, l'installation, elle est à la fois simple et compliqué, dans le sens où c'est simple puisque tu as juste à le brancher au réseau, un peu compliqué si tu veux commencer à accéder à tes données depuis extérieur, parce que là il faudra ouvrir des ports sur la box, donc là c'est un peu plus compliqué. Mais si tu te sers de la base, au départ, tu le branches sur ton réseau, tu as un petit logiciel qui va aller chercher ton NAS pour pouvoir le configurer, tu as une interface qui est très jolie. Voilà, donc pour un usage pratique, c'est-à-dire que tu branches sur ton réseau, ça fonctionne, ça va être très simple. Ensuite, quand tu vas vouloir faire de la vidéosurveillance, c'est pour ça que moi ce que je te conseille, c'est de faire étape par étape, c'est-à-dire tu mets ton NAS, tu commences à mettre tes données dessus, tu vois comment ça marche. Ensuite, tu commences à gratter un petit peu, tu rajoutes une couche, puis une couche, puis une couche. Et en fait, tu vas t'apercevoir que dans le temps, tu vas centraliser un petit peu tes applications, tes sauvegardes, ton usage, quoi. Et c'est très intéressant, ça va devenir un petit peu le pivot de ton informatique à la maison, ou au travail d'ailleurs, dans ton petite entreprise ou grande entreprise. Ok? Donc ça, l'installation pour moi, elle doit être bien réalisée, hein. C'est ce que je fais assez souvent pour mes clients. D'ailleurs, je ferai une formation sur le NAS avec évidemment tous les détails, sécurité et configuration, installation, enfin... C'est un gros sujet, le NAS. Si vraiment quelqu'un veut rentrer dans cet outil, il y a de quoi dire et de quoi faire. Voilà. Ensuite, quatrième point, la sécurité. Donc la sécurité, c'est aussi bien la sécurité de ton boîtier par rapport à Internet et au piratage. Que quand on te crypte tes données, ben là, tu ne peux plus accéder à tes données et là, ça craint grave, puisque en fait, ils sont dans un format que tu ne peux plus lire
et c'est une sorte de prise d'otage, quoi, puisqu'on te demande de l'argent pour décrypter tes données. Donc ça, c'est un point très important, la sécurité. Mais ne serait-ce que pour cette question de cryptage de données, il y a une petite fonction très, très sympa qui est le versionning de tes fichiers. C'est-à-dire que tes fichiers ont plusieurs versions au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le temps. C'est-à-dire que si par exemple ils sont cryptés à la 10e version, tu reviens à la 9e et tu récupères ton fichier. Donc déjà, ça, première sécurité, le versionning. Ensuite, tu as les accès à ton NAS. Si quelqu'un essaie d'accéder à ton NAS avec un mauvais mot de passe, au bout de 5 fois, tu peux bannir l'adresse IP. Enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, mais en termes de sécurité, on peut faire la sécurité. La sécurité de base, si tu n'y connais rien, c'est déjà beaucoup. Par défaut, il est vraiment en sécurité déjà. Ensuite, si quelqu'un veut vraiment t'embêter, il faut pousser encore de la sécurité un peu plus haut. Mais le boîtier va savoir le faire. Il suffit de cocher les bonnes cases et de faire les bons réglages. Donc l'intérêt, 5e point, l'intérêt, tu l'auras compris au fur et à mesure que j'égrène les points, tu auras compris que l'intérêt du boîtier, c'est centraliser les données, sécuriser tes données, partager tes données, et quatrièmement, ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est important puisque ça devient un peu ta pièce, ton pivot de ton informatique, le point central qui va un petit peu t'aider, puisque maintenant de plus en plus, aussi bien dans les grandes boîtes, petites boîtes et même à la maison, on a besoin, on a des données, alors on les met dans le cloud. Tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai un cloud. Très bien, tu as un cloud, mais les données sont à l'extérieur de chez toi. Voilà, ça peut être gênant. Tu peux mixer les deux, c'est-à-dire que tu as ton NAS, d'accord, et tu as toutes tes données chez toi, et tu les externalises sur un cloud pour les sauvegarder. Mais le jour où le cloud a un problème, la société, je ne sais pas, un mot de passe, n'importe quoi, tu n'as plus de connexion Internet, et ben tes données, tu ne peux pas y accéder. Tandis que là, tu as ton NAS, tu accèdes à tes données, et en secours, tu les mets sur un cloud. C'est sûr, c'est un peu luxueux, mais c'est ceinture et bretelle, c'est-à-dire que ton NAS a un problème, tu as ton cloud a un problème ou tu as un problème de connexion, tu as ton NAS pour accéder à tes données. C'est quand même plus sympa de savoir que dans un petit placard chez toi, tu as toutes tes données. Voilà. Pour moi, je suis peut-être un peu vieille France, mais tu verras que ça a un intérêt. 6e point, la marque. Alors, la marque. Je vais pas être je vais pas être impartial puisque j'adore la marque Synology, ça a toujours été ma marque. Il y a deux marques, il y a Synology et QNAP, ou il y a QNAP et Synology. Pour ceux qui, voilà, je fais pas de préférence. Moi évidemment, j'ai commencé en Synology, donc je suis resté Synology. C'est plus facile de rester dans une marque parce qu'on connaît l'interface, on connaît les pièges, on connaît le fonctionnement, parce que comme je t'ai dit plus en amont, c'est pas évident de rentrer dans le produit, de le configurer. Donc si on change de marque tout le temps, il faut tout recommencer. Tandis que là, Synology, c'est une philosophie, c'est une façon de faire les choses. Donc moi je suis Synology, mais il y a QNAP. Et après il y a d'autres marques, hein, évidemment. Mais pour moi, les deux grosses marques, c'est QNAP et Synology. Après il y a d'autres marques, Buffalo, Western Digital, et ainsi de suite. Mais pour moi, voilà, c'est ce genre de boîtier. Je vais te présenter après les boîtiers. Mais là, je voulais te parler vite fait des marques. Le 7e point, avant que je te montre les deux boîtiers que je possède, le budget. Donc là, le budget, il faut compter pour un NAS de base, c'est-à-dire un boîtier vide. Pas ce genre de boîtier. Le boîtier Synology blanc d'entrée de gamme, c'est dans les 170 €, boîtier vide et sans disque. Voilà. Donc dans les NAS, il faut toujours parler boîtier vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, tu vas constituer ton NAS avec la capacité que tu souhaites. D'accord? Donc si tu as un besoin d'1 Tera, les gens ne vont pas te vendre un NAS avec des disques durs de 10 Tera. Donc l'intérêt, tu achètes ton boîtier vide et tu achètes les disques dont tu as besoin. Moi, je suis parti sur des disques de 4 Tera. Alors pourquoi je dis des disques de 4 Tera? Parce qu'il y en a deux. Et en fait, mon volume sera de 4 Tera. Ça ne sera pas de 8 Tera. Je t'explique vite fait. Il y a un système qui s'appelle le RAID. C'est-à-dire que quand tu écris tes données,
tu écris sur les deux disques ici. D'accord? Les données sont écrites sur les deux disques. Si un des disques tombe en panne, tu as toujours tes données. C'est ça qu'on appelle le RAID. Alors, il y a différents numéros de RAID. RAID 0, RAID 1, RAID 5, voilà, ainsi de suite, RAID 6. Donc, ça, c'est technique, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que quand tu écris dans des boîtiers multidisques, tes données sont écrites en miroir ou sur plusieurs disques. D'accord? Donc, ce qui fait que ça, au moins, ça te sécurise la donnée si un disque dur flanche. Premier point. Ensuite, la capacité. La capacité, moi je suis parti sur une 4 Tera pour être un peu large, mais je m'aperçois que déjà j'occupe 2 Tera. Parce que les photos, les vidéos, ça monte vite. D'accord? Alors tu peux partir bas, mais c'est bête parce qu'à chaque fois tu seras obligé de changer de disque, recommencer le RAID. Ça se fait, hein, puisque je vais t'expliquer maintenant si un disque tombe en panne. Regarde, tu vas vite comprendre comment ça marche. Tu as les deux disques ici. Ici, moi, avant la vidéo, j'ai débloqué les disques parce qu'ils étaient bloqués pour pas qu'on les enlève sans faire exprès parce que ça peut être dangereux. Si en marche, tu enlèves les deux disques en même temps, ça peut être très compliqué pour tes données. Que là, s'il y a un des deux disques qui tombe en panne, tu as un mail qui est envoyé, un bip sonore qui est très stressant, très fort, qui t'alerte pour te dire qu'il y a un problème sur ton NAS, et un voyant rouge qui clignote. Donc ça t'indique quel disque est défaillant, d'accord? Donc tu sais que par exemple le disque 1 est défaillant, le disque dur est bon, le 2 est bon, il est vert, l'autre est rouge. Et ton NAS est en fonction, il est allumé. Donc tu as juste à appuyer ici pour éjecter le disque défectueux. Voilà, c'est un 4 Tera. Et là, le disque, tu en mets un nouveau. Tu achètes la même marque ou au moins la même capacité. Tu remets ton disque à l'intérieur, tu le fais glisser et tu fermes. Toujours le NAS allumé. Et là, le RAID va se refaire de lui-même. C'est-à-dire qu'il va recopier les données du disque sain vers le nouveau disque. Et une fois, alors ça peut être très long suivant la capacité et les données que tu as à l'intérieur, ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3 jours. Mais au bout d'un moment, les deux disques seront en mode RAID et c'est reparti. Donc tu auras compris que pour avoir un problème sur les deux disques en même temps, il ne faut pas avoir de chance, il ne faut pas jouer au loto. Voilà. Donc, tu as vu l'intérêt du truc. Ensuite, vite fait, tu n'as pas très bien vu, peut-être, où tu t'es dit, tiens, des disques rouges. Ça, c'est des disques Western Digital. Ils sont rouges, ils s'appellent RAID, parce que c'est justement, RAID pour la couleur, hein, pas le RAID RAID, comme je t'ai expliqué tout à l'heure pour les deux disques, mais RED pour la couleur rouge, parce que c'est des disques spécial NAS qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans problème. Et ils sont garantis 5 ans. Donc c'est des disques comme ça qu'il faut que tu prennes, pas des disques de PC parce que sinon ils ne vont pas durer longtemps puisque ton NAS est censé et il faut qu'il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon ça n'a pas d'intérêt pour toi pour accéder à tes données. D'accord. Tu peux mettre de l'hibernation, c'est ce que j'ai fait pour des sociétés comme une agence immobilière. Le week-end, j'ai programmé pour que le NAS s'éteigne et le lundi matin, 8 heures, il démarre. Voilà, ça économise de l'énergie, ça économise les disques. Et les personnes qui travaillent dans l'agence immobilière peuvent accéder à leurs données. Et j'ai même, de mémoire, je pense que le soir, vers 20h, 21h, j'arrête aussi le NAS et je le reprends le lendemain à 7h. Et comme ça, le NAS et l'électricité est sauvegardé. Tu peux très bien faire ça chez toi si tu sais que dans la nuit, tu n'as pas besoin d'accéder à ton NAS. Mais si tu as programmé des sauvegardes sur un cloud la nuit, il faut le laisser allumer. Voilà. Donc des disques durs spécial NAS, n'oublie pas. Donc ça, c'est un boîtier double disque. J'ai un deuxième boîtier que j'ai pu récupérer par une personne qui me l'a donné gentiment. Elle se reconnaîtra. Ça, c'est un NAS avec, j'enlève le cache, c'est pas du tout la même technologie puisqu'il est un peu plus ancien. Celui-là date de 2014. Puisqu'en fait, chez Synology, les chiffres ici, DS, et quand il y a un 4, le premier chiffre, c'est le nombre de B, et les deux derniers, c'est l'année. Donc là, c'est un 4B. 414, c'était de 2014. Voilà. Donc tu vois, il est un peu ancien, mais il marche toujours. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une bonne marque. Là, on est sur 4 disques. Donc tes données sont écrites sur les 4 disques. Donc encore un peu plus de sécurité.
Et donc là, on est sur un budget un peu plus conséquent et ça peut monter très vite. Donc sur ce genre de boîtier, là, on est sur 370 € le boîtier. C'est les boîtiers un peu plus performants. On n'est pas sur les 170 € que je te disais tout à l'heure pour commencer un NAS. C'est plus cher, mais c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Là, on est encore plus haut en termes de boîtier vide. Et ensuite, les disques, tu regarderas sur le net, mais c'est des disques spécial NAS qui peuvent... On commence sur du 4 Tera, on est à moins de 100 € quand même. On est à 100 €, on va dire, en ce moment. Ça dépend des moments. Donc, 2 disques à 100 €, ça te fait 200. Plus 370, ça te fait 570 €. À 570 €, tu as un bon produit et qui fonctionne très très bien et très rapidement. Là, sur ce boîtier-là, on est encore plus haut. Mais comme il est un peu ancien, on peut avoir des bons prix. Même fonctionnement, hein, tout à fait pareil, un peu plus lourd. Ah, c'était dur à porter. Et je t'ai pas présenté l'arrière du NAS. L'arrière du NAS, c'est facile. Il y a prise réseau et prise USB. Là, il y a même des SATA pour des disques externes, donc SATA ou USB, pour justement encore plus faire une sauvegarde de tes données qui auront été centralisées sur ce NAS. Centralisation des données, sauvegarde supplémentaire, soit dans un cloud, soit sur un disque externe, c'est super. Là, tu es à fond au niveau de la sécurité. Et une fois que tu as sauvegardé tes données, tu prends ton disque, tu le mets en externe au bureau ou dans la famille. Et là, tes données sont super bien sauvegardées. Tu fais ça une fois par an au 1er janvier et tu te dis que l'année passée, ça y est, tes données sont sauvegardées. Tu vois, ça, c'est génial. Et pourquoi, tu vas me dire, pourquoi double prise réseau? Très important, enfin très important. C'est un plus pour moi, c'est pour ça que j'ai pris ce genre de boîtier. Il y a double attachement réseau parce que tu peux faire une agrégation de ces prises réseau si ton routeur ou ta box le permet, ce qui permet d'avoir un débit réseau encore plus grand. Voilà. Donc si c'est possible, le boîtier, lui, logiciellement, te permet de faire cet agrégat et d'avoir plus de puissance réseau parce que l'important, c'est que quand tu copies les données depuis ton PC, tu ne passes pas une plombe d'envoyer tes photos depuis ton PC sur ton NAS. Et donc, comme ça passe par le réseau, le double attachement réseau, c'est hyper important. Vitesse des disques durs, très importante aussi. Vitesse du boîtier avec processeur et sa mémoire, très importante aussi. C'est pour ça que ce genre de boîtier, Synology, tu vois, celui-là, c'est un DS 718. Alors tu vas me dire, tiens, tu m'as dit que le premier chiffre c'était le nombre de baies, mais tu n'en as que 2, pourquoi ça ne serait pas 218? Ben, tout simplement parce que cette version-là, le 718 Plus, a justement cette prise eSATA où tu peux venir brancher une extension où tu peux rajouter des disques durs encore supplémentaires jusqu'à 7. Donc là, moi j'en ai 2 et je peux rajouter une baie de 5 disques pour passer à 7 disques. Voilà pourquoi 718. 18 c'est l'année, donc 2018, celui 2014. Je crois que je t'ai tout dit. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités. Comme je t'ai dit, on ne va pas rentrer dans le sujet, sinon on va y passer des plombes et c'est pas le but. Là, c'était le but de découvrir qu'est-ce qu'un NAS et j'espère t'avoir tout dit. Évidemment, au moins pour découvrir l'univers du NAS. Si ça t'a plu, tu mets un petit pouce bleu, évidemment, ça me ferait super plaisir. Si tu veux me suivre dans les découvertes de toute cette informatique, je ferai plein de vidéos sur les produits, sur les dépannages, sur tout l'univers informatique, mais en essayant qu'il soit le plus accessible à tous. Ça, c'est mon vœu, l'accessibilité à tous. Je ferai aussi des petites formations. Enfin voilà, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu seras au courant de tout. Tu seras au courant des virus actuels, tu vas être au courant de plein de choses qui arrivent en informatique et peut-être tu pourras découvrir des trucs vachement intéressants. Je te remercie de m'avoir suivi, ça me fait vraiment plaisir. Et je te dis à très vite. À ciao.